weapons. Listen, listen. When you address this drone, he will speak to you from here. Bonsoir, je suis au Lido pour C'est vous la star et vous allez découvrir les globes de cristal. Alors ce soir j'ai croisé Daniel Auteuil, j'ai croisé Josiane Balasco, j'ai croisé Corneille et bien d'autres. Oui, au mois d'avril, là, ça arrive bientôt. Là. Ah bah, c'est des films qui ont été vus aux Oscars, donc qui sont repris au Trophée Paris Awards et qui sont évidemment très attendus, et ça va être une compétition très difficile parce qu'il n'y avait que des bons films cette année. Donc je peux pas en dire plus, vous allez découvrir ça au mois d'avril. Oui, moi j'ai eu un petit favori, c'est Dallas, vous savez bien, avec Matthew McConaughey, c'est mon favori. Voilà. Non, surprise, enfin il y aura des personnalités assez importantes et ça va être surtout beaucoup plus prestigieux cette année. Difficile aussi, au niveau technique on a eu des difficultés, mais cette année on va rectifier tout ça pour que ça soit éventuellement très très bien et beaucoup mieux. Voilà. Merci. Au revoir. Bonsoir. Ce soir au Lido, j'ai retrouvé mon ami Franck Clair, le spécialiste de la haute couture, de la fashion. Que penses-tu de la mode, c'est ça là. De la mode. Oh, j'oubliais. De la mode. Glamour. Il n'y a pas que la haute couture. Oui, mais glamour aussi. Ah, glamour aussi, bien sûr. Ah, oui. Luxueuse. Toujours le luxe, le glamour, toujours la volupté, toujours la beauté. Ça, je suis d'accord avec toi. Alors, nous sommes ce soir au Lido pour cette 9e cérémonie des globes de cristal. Oui, dont je vais découvrir la soirée. Oui. Et... Je veux dire que le président, c'est Guillaume Durand, tu vois. Oui, quelqu'un de très connu. Ah oui. Que j'ai croisé et photographié tout à l'heure. Bon. Étais-tu là au moins? Ah oui, nous on a fait déjà l'interview déjà, tu vois. Ah oui, alors là tu me dépasses. Notre cher Guillaume. Et puis alors, je peux te dire aussi que c'est Valérie Benaïm qui va présenter cette cérémonie. Ah d'accord. Oui. Bien. Nous avons croisé Josiane Balasco, qui est habillée par Eric Tibuche, notre ami. Eric Tibuche, oui, tout à fait. Oui, oui. C'est toujours un plaisir effectivement de voir des grandes dames comme Madame Balasco porter le travail des créateurs de mode, de haute couture, puisqu'Eric fait partie, sans avoir le titre de haute couture, mais déjà de travailler dans la très belle couture, oui, et surtout, tout à fait. Et surtout dans le top du top, quoi. Oui, voilà. c'est un top du top. Ah, oui. Et le défilé était magnifique. Exactement, Nous avons eu au mois de janvier. Exactement. Nous attendons le prochain maintenant. Ah, mais tu es impatient. Toujours. Il faut les laisser travailler parce que tu sais que faire une collection de couture dans l'esprit haute couture, c'est très très long à faire. C'est 6 mois de travail et c'est vraiment vraiment beaucoup de travail. Oui, mais ça je sais bien que même pour créer des produits, c'est des fois 6 mois, 1 an, 2 ans. Exactement, Hein? exactement. Bon, et eux, il faut du temps, trouver les tissus, les coloris et être inspiré surtout. Voilà, le thème du défilé est très très important. On ne défile pas sans thème. Hein. Tu as vu d'ailleurs, regarde, oui. avec Karl Lagerfeld pour Chanel dans son grand supermarché. Oui. C'est un thème. Hein. Également avec Dior, on retrouve toujours des thématiques que les couturiers ont toujours soin d'illustrer par leur travail. Oui, je suis d'accord avec toi. Bah écoute, j'espère que nous allons passer une très bonne soirée. J'en suis sûr. Attends. Et nous sommes que... aux de Paris. Mais oui. Le plus beau et le plus célèbre des cabarets. Je sais. Et j'espère que nos amis de C'est vous la star apprécieront cette soirée. J'en suis persuadé. Merci. J'en suis persuadé. Et c'est avec toujours un plaisir de vous retrouver sur ces événements. Moi également, mon cher Franck. Merci. Au prochain. Ah, avec plaisir. À bientôt. Merci.
je me trouve avec Hervé, le directeur du Lido, qui a la gentillesse de m'inviter à cette magnifique soirée des Globes de Cristal. Pour la 9e édition. Pour la 9e édition. C'est un endroit magnifique. J'ai eu le plaisir d'apercevoir un extrait l'autre soir lors du dîner de gala à la haute joaillerie. Tout à fait, de TTF, Place Vendôme. Voilà, dans le magnifique hôtel d'Évreux. Hervé, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du Lido et de l'historique? Le Lido est ouvert depuis 1946 sur les Champs-Élysées, donc c'est une grande institution, c'est ouvert 7 jours sur 7, 365 jours par an, c'est 350 personnes qui œuvrent, qui travaillent tous les jours pour pouvoir fournir un spectacle d'1h40, donc c'est une très belle institution parisienne connue dans le monde entier, et on est heureux ce soir aussi d'accueillir du coup les Globes de Cristal et de gros événements parisiens. Merci. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Au plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Attention, je suis très pertinent. Pas de problème. Très pertinent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment voyez-vous la soirée, tout simplement? Pour l'instant, je la vois pas, mais là, j'arrive. Déjà, pour rentrer, c'est pas facile. Mais sinon, on est déjà venu au Lido, l'équipe de Fais pas ci, fais pas ça. En général, c'est sympa, il y a du spectacle. Alors, j'espère juste que c'est pas Julien Lepers qui présente. Mais sinon, voilà, ça risque d'être sympa. Hein? C'est une soirée où ma mère participe, puisqu'elle est attachée de presse de cet événement. Et je suis également intéressé de venir parce que je suis au cours Florent, école de théâtre. Donc je suis très heureux d'être là ce soir. Peut-être si j'ai la chance un jour de pouvoir y être en tant que future star, je l'espère, mais encore, je touche du bois, mais je l'espère un jour y être pour de bon. Non, mais bonne chance à tous les nominés. On n'a pas de favoris, c'est la première fois qu'on est invité au Globe de Cristal, donc on va voir comment se déroulent les Globes de Cristal en général, et puis voilà, on va se laisser porter, et puis profiter de la soirée et du spectacle, et voilà. Moi, les pronostics, déjà de bien s'amuser, et puis je sais pas moi, qu'est-ce que je devrais dire comme pronostic. Moi en plus je suis pas joueur et je parie jamais. Le pronostic au plus méritant, voilà, je vais dire à celui qui mérite le plus, et puis au bon vouloir des jurés, hein. Enfin voilà. Pour un bon film, ça dépend dans quelle catégorie, mais si tu veux de la comédie, je pense qu'il faut de l'humour, de la sincérité et beaucoup d'humour. Voilà. Tu me mets des cols phénoménales. Un légume, un film par rapport à un légume, moi, je sais pas, je vais jamais au cinéma, moi je suis très mauvais moi. Un navet, ouais, si tu veux. Un navet. Le dernier film, alors c'était un dessin animé, c'est Reine des Neiges, avec mes filles. Eh ben, écoute, papa il s'est endormi pendant toute la durée du film, et je pense que mes filles étaient très heureuses puisqu'on a été voir une deuxième fois. Alors déjà c'est la première fois que je viens au Lido, donc déjà passer un bon moment, voir un beau spectacle, et puis honnêtement j'attends rien de spécial de cette soirée, ne serait-ce que bien manger, applaudir, donc ne plus avoir de main à la fin, non, voir des artistes bien évidemment, savoir si Guillaume Gallienne remporte le prix, savoir si Disco aussi remporte le prix parce que c'est un spectacle fabuleux, voilà ce que j'attends de la soirée. Pour les derniers mois, voilà, Guillaume et les garçons à table honnêtement est un film qui m'a interloqué, qui m'a aussi beaucoup parlé. Alors de cette soirée j'attends du divertissement. Voilà, c'est la première fois que je viens au Lido, donc j'espère que je vais être diverti. Et j'espère que Guillaume Gallienne va remporter le prix pour lequel il est nominé parce que je trouve qu'il le mérite. Et voilà. Et je viens aussi soutenir le collectif Unisson de Voix qui va chanter ce soir. Guillaume, les garçons de Guillaume à table justement. J'en suis persuadé. Je mets ma main à couper, on verra après la cérémonie si j'ai raison. Tu sais qu'on est bien motivés. T'as voté pour nous? Ouais, bah évidemment. Ah bah évidemment. Bon bah on a toute de chance alors. Merci. En fait, Kevin Etten, avec lui et moi-même. Oula, un an. C'est juste un an. On devrait fêter notre anniversaire artistique. Ça fait une année qu'on s'est rencontrés, exactement. Et puis d'ailleurs, très bon anniversaire. Également, je vous en ai dit.
Oui, ça a été, on a eu une petite dispute à la Saint-Valentin. Un peu comme tous les couples artistiques. Exactement, il me regardait plus. C'est vrai d'ailleurs. D'ailleurs, on peut dire quoi, il y a eu vraiment... il y a eu une cassure. Une cassure. Le résumé du spectacle, si vous voulez, c'est on reprend une situation de la vie quotidienne et puis on en fait des situations humoristiques. Exactement. Et notre créneau, un peu, c'est l'absurde. C'est ça. Voilà. C'est très absurde ce qui se passe sur scène. Elle s'est passée chez moi, en fait, parce que sa sœur et ma petite amie chantaient dans The Voice. Elles se sont rencontrées, elles sont devenues amies. Et puis, grâce à sa sœur, elle a dit, faut absolument que... Elle m'a dit à moi, il faut absolument que tu rencontres Tom. On s'est rencontrés, on a commencé à écrire, et c'est venu direct. C'est un coup de foudre artistique. C'est ça. Je n'ai jamais rencontré de ma vie quelqu'un avec qui je m'entends autant. Oh, écoute! C'est la vérité. Oh. On est dans le même univers. Oui, dans le même univers, voilà. Après, c'est la complicité qui fait que ça marche. Si le courant passe très bien, ça passe sur tous les niveaux, sur le papier, à l'écrit, à l'image. Je pense que c'est plutôt moi qui écris les bonnes blagues. C'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai, on écrit tout vraiment ensemble, et puis ensuite on utilise vraiment le quotidien des gens. Et on prend le quotidien des gens, puis après on en fait des sketchs et on va vraiment dans l'absurde, le plus absurde possible. Une brève de quoi? Une blague? Une blague? Non. On n'a rien là. Mais venez voir le spectacle, ça sera plus simple. C'est le samedi à 21h30. Attendez. Au théâtre Beau Saint-Martin. Tous les samedis soirs à 21h30. Écoutez, non, comme on dit que le meilleur gagne, c'est ça. On dit ça, c'est une phrase qui dit que le meilleur gagne. Et que les perdants soient les premiers. Exactement, parce que les derniers sont les premiers et les premiers sont les derniers. Je crois que c'est Céline Dion qui avait dit ça. C'est vrai. Exactement. Merci en tout cas. Oui, on en a plein. Moi j'aime bien Fais passer du Bassa, par exemple. J'aime bien Alio. Moi aussi j'aime bien. Stromae évidemment. Hein. J'aime bien Disco aussi. J'aime beaucoup Disco. Je trouve que c'est un super spectacle. Franchement, en plus Disco, mais ils sont hyper sympas. Ils font la fête tout le temps. Tout le temps. Super sympa. Une énergie incroyable. Ouais. It's raining man. Hallelujah, it's raining man. Amen. I'm gonna go out, I'm gonna let myself get absolutely soaking wet. Voilà. Alors, à partir de jeudi, on est à Bordeaux, à Pau et ensuite à Toulouse. Et en fait, on est Saint-Étienne, Lyon, Lille, Genève, beaucoup de dates. Strasbourg, il en reste plein. Si vous n'avez pas encore vu, c'est le moment ou jamais. C'est dû au fait, je pense que c'est d'abord un spectacle hyper festif. Et avec des chansons que tout le monde aime et que tout le monde connaît. Des gens aussi faire la fête, voilà. S'éclater, danser. Et une histoire qui est rigolote aussi. Voilà. Et puis une troupe super sympa. Ça compte. Oh, clairement, les sublimes chanteurs que vous venez d'interviewer là, ce sont mes favoris. Voilà, clairement, c'est de la vraie comédie musicale, ça danse, ça joue, ça bouge, c'est mon credo depuis 25 ans. Puis voilà. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a 25 ans, ça n'existait pas, ou en tout cas, on nous prenait pour des siphonnés quand on voulait ouvrir une école de comédie musicale. Maintenant, on est très à la mode, mais tant mieux, je pense qu'on a été un peu précurseurs. Clairement, on pensait que ça n'était réservé qu'aux États-Unis et qu'à l'Angleterre. Il n'y a qu'à voir les voix maintenant, il a fallu qu'elles soient formées, il a fallu qu'elles soient coachées, mais il y a des voix aussi intéressantes, qu'outre-Atlantique ou qu'outre-Manche, croyez-moi. Il faut avoir un peu de nez, on les recrute partout en France, on fait énormément de casting partout, on fait des radios crochets, et puis voilà, on arrive à déceler, avant qu'ils ne soient vraiment polyformés, des gens capables un jour d'être la petite Nélette que vous avez entendu chanter, là, qui s'appelle Lola, et qui est absolument formidable. Le public, clairement, il faut qu'il dévoire des comédies musicales. Le public, ça devient complètement culturel maintenant. Déplacez-vous, remplissez des salles, et aux jeunes chanteurs qui ont envie, je leur dis, polyformez-vous, travaillez le théâtre, travaillez la danse. Ben, clairement, moi j'étais chanteur dans des grosses comédies musicales internationales et toutes les troupes autour de moi étaient anglo-saxonnes. Je me suis dit pourquoi il n'y a pas d'autres francophones? Parce qu'ils n'étaient pas polyformés tout simplement. J'étais un peu une espèce d'alien à l'époque. Je vous dis ça il y a 30 ans. Hein. Vous le saviez, je suis le seul francophone à avoir interprété à Hambourg le rôle titre du fantôme de l'opéra. Il y a un francophone qui l'a chanté dans le monde, c'est vous.
J'ai pas accompagné, le fantôme ne l'accompagne pas. Le fantôme la rend aphone à un moment donné très peu opportun, où Christine se glisse dans le rôle de la prima donna. Je suis allé 5 ans à la suite à Hambourg pour passer l'audition. Et chaque année, je me rapprochais de plus en plus du but, en ayant des conseils de Christine Blodgett, qui est l'assistante d'Andrew Lloyd Webber, pour me dire, voilà, il faut que tu améliores ça, il faut que tu améliores. J'ai mis 5 ans, je suis arrivé à 30 ans à pouvoir prendre le rôle. Mon métier, j'ai appris vraiment mon métier de la comédie musicale dans ce spectacle, vraiment. Parce que stylistiquement, il fallait balayer un peu tout. Au niveau de la danse, il y avait des danseurs magnifiques. J'ai vraiment appris mon métier. Et à Hambourg, nous étions 45 personnes sur scène, avec des swings, avec des doublures, pas sur scène, avec les gens à l'extérieur. Nous étions 37 ou 38 tous les soirs sur scène. Donc avec une dizaine de swings, de doublures, potentiellement capables de rentrer en cours de spectacle. Et attention, moi je l'ai fait. Je suis rentré un jour en cours de spectacle tout au début de ma prise de rôle. Je n'étais que doublure, j'ai repris au 2e acte parce que la personne était complètement aphone et se sentait pas bien. Absolument, depuis 10 ans, j'essaie de transmettre ce virus-là à tout le monde, en tout cas aux gens qui viennent me voir et qui acceptent d'être un tout petit peu bousculés. On va rester sur le fantôme. Mon plus beau souvenir, c'est ma première du fantôme de l'opéra, quand le rideau s'est ouvert, que j'étais derrière le miroir et que j'ai vu 2400 personnes qui n'attendaient que le fantôme. Voilà. Et je vous assure que c'était mon plus beau souvenir, mais le plus traqueur, le plus épouvantablement perturbant. Des bons trucs, des bons films, donc ça va être difficile. Je suis en tournée en ce moment en France, dans toute la France. Je suis en tournée en province. On ne peut pas me voir à Paris, sauf sur les affiches pour l'année prochaine. Parce que je suis ennuyée, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup, alors je dirais rien. Je pense qu'il va faire 18 degrés et que demain le ciel sera bleu. Tous ceux qui n'ont pas eu le César vont peut-être un prix ce soir, ce serait bien comme ça, il y en aurait pour tout le monde. C'est la première fois que je viens au Globe de Cristal et j'espère m'amuser. De voir un beau spectacle et de voir de découvrir plein de choses. Yodelis, c'est mon favori. Je suis nommée déjà, donc en fait, j'espère que c'est moi qui vais gagner. Et écoutez, j'espère que vous passerez une bonne soirée. Que des bonnes choses. Des pronostics? Non, pas vraiment. Parce qu'on ne sait jamais. J'espère que vous allez aimer cette soirée et I hope you're going to have a lot of fun and you will really enjoy it. On attend qu'elle récompense les meilleurs talents et qu'elle fasse aussi découvrir des talents qui ont échappé, des coups de cœur et que les gens se précipitent pour aller voir ses films, écouter ses chansons, voir ses comédies musicales et que la revivent. Je pense que moi c'est Stromae et Les Garçons et Guillaume à table. Un petit coup de cœur. Moi franchement je soutiens Adèle Exarchopoulos pour La vie d'Adèle, qui a été fantastique dedans, on le sait tous. Voilà, je pense que c'est un beau coup de cœur. Je préfère pas dire, je vais me fâcher avec personne. Pour Asafi, je sais pas, il y a des coups de cœur, mais c'est difficile pour moi parce que, j'ai des coups de cœur pour les gens qui font du cinéma, les acteurs, les actrices, les interprètes. C'est ça qui me meuvent le plus parce que je sais en quoi ça consiste d'aller chercher des vraies émotions. Éviter les gens inintéressants, voilà. Mon pronostic, le seul sur lequel je suis sûre, c'est Stromae. Théâtre, Chantal Latsou. Et cinéma? Cinéma, malheureusement, je suis très Disney, donc ça sera La Reine des Neiges, c'est pas au programme du soir. De voir des paillettes parce qu'on est au Lido, de passer un bon moment avec des amis et de passer une belle soirée en général. Écoutez, je n'en sais fichtre rien, parce que les nominés sont assez proches finalement des Césars. J'espère qu'il y aura un petit peu de fantaisie. De toute façon, moi je remets le prix du meilleur acteur, donc tous les nominés sont très bons. Et c'est dur de se départager. Alors je pense qu'ils ont fait leur choix. Espérons qu'il y aura une petite surprise. Voilà. Moi, j'ai pas l'état d'âme. Moi, je peux rien dire. Moi, je remets le prix. Je me dis, si jamais c'était Nils Astrup qui l'avait, parce qu'il est nominé, c'est mon vieux pote de cours de théâtre. Voilà, c'est tout. Mais ils sont tous bons, aussi bons les uns que les autres. Voilà. On me retrouve dans Les Gazelles et de Mona Achache qui va sortir bientôt. Et puis je vais retourner 2 épisodes de La Loi de Barbara. Voilà pour France 3.
Les meilleurs. Je sais les meilleurs, je peux pas vous dire mieux. Je suis au courant de rien. Écoutez, je sais pas qui concourt. Je viens passer une soirée de repos, de tranquillité et de plaisir, donc je ne sais pas. Je viens me laisser surprendre. Il n'y a rien pour l'instant, il n'y a rien à dévoiler. Je suis désolé. Oui, oui, c'est justement, c'est pour ça que je suis là. Je trouve que le travail de la presse, en ce qui concerne notre pièce par exemple, a été un travail formidable. Et peu importe l'unanimité ou pas, grâce à l'ensemble de la presse, on doit aussi une partie de notre succès à la presse, donc une façon de remercier. Voilà. Et ce soir, eh bien, on n'a vraiment rien à envier aux Américains. Si, je vous assure, rien à envier. Bref, pour remettre le premier globe de cristal de la soirée, je vous demande d'accueillir ce soir Firmin Michel. C'est saison 5 de Frédéric Révin, Philippe Trévillot et Emmanuel Doucet. Individuel. La question, à mon avis, c'est est-ce que ton égoïsme sert à quelque chose? On collabore comme Hallelujah, it's raining men. Amen. I'm gonna go out. I'm gonna let myself get absolutely soaking wet. Bravo, vous donnez envie de danser en plus, bravo à vous. Eh bien écoute, je trouve ça très chouette, je ne connaissais absolument pas cette cérémonie et je ne connaissais absolument pas le Lido, donc je fais un 2 en 1 et je suis ravie d'être là, vraiment. Que cette cérémonie continue et qu'elle devienne de plus en plus grande, elle est déjà assez massive comme ça, et pourquoi pas aussi que l'on remette des nouveaux prix pour de nouveaux arts. Chorégraphie par exemple, ça serait cool. La danse, après moi c'est mon créneau, mais ça peut être le maquillage, ça peut être les costumes, il y a tout un panel de choses qui est là, quoi, toujours présent et qu'on ne cite pas. Très bonne, écoute, j'ai enlevé mes chaussures, tout va bien. Je trouve le design est magnifique parce que c'est très symbolique et en plus, comme j'ai déjà dit, c'est un cercle, c'est toujours un bon signe et je suis touchée. En plus, en fait, c'est ma première fois que j'ai gagné quelque chose et c'est peut-être le plus bel prix que j'ai jamais vu parce que c'est quand même, c'est étonnant, non? C'est gros, c'est lourd, mais je suis contente parce que c'est un prix qui vient des journalistes et pour moi c'est toujours des belles rencontres et surtout sur cette dernière disque j'ai fait des rencontres et j'étais très émue par tout ce que les journalistes m'ont donné sur cette disque et surtout parfois quand je sais pas, c'est peut-être pas, c'est pas la disque qui s'est vendue beaucoup. En fait, j'essaie d'être honnête avec moi-même et de parler de vraies choses. En fait, la plus vraie chose qu'on peut trouver, c'est la vie même, tout ce qui remplit la vie. Je crois qu'il faut toujours être honnête et il faut rencontrer des vraies choses, des vraies histoires et parfois on partage plus qu'on pense. Je crois énormément avec nous. Merci beaucoup. Merci. On est avec Isabelle Marant qui vient de recevoir son prix. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Alors qu'est-ce que ça fait d'être comme ça honorée en tant que créatrice de mode? Mais c'est toujours très émouvant parce que
on a toujours l'impression que c'est qu'on vient de commencer, qu'on n'est pas encore tout à fait mûr, arrivé, et c'est toujours très, très touchant de recevoir un prix, particulièrement des journalistes, parce que c'est quand même des personnes avisées, n'est-ce pas? Et mais je suis ravie. Nous avons une éminente journaliste, la rédacteur en chef de Elle, qui vous a remis ce prix. C'est aussi une marque de distinction, je pense. Oui, tout à fait. Surtout, je suis particulièrement ravie que ça soit Valérie, parce que ça fait très longtemps que le Elle me soutient depuis mes toutes premières collections, et je pense que c'est dans le Elle que j'ai dû avoir ma première parution il y a quelques années. Bonsoir mon cher Alain. Bonsoir mon cher Renaud. Tu vas bien? Je vais bien, je suis heureux de te retrouver à la soirée des Globes de Lido, les Globes de Cristal, mais enfin Alain, on te voit partout. Mais oui, et demain je serai avec Massimo. Alors tu as fait les plus belles photos de la soirée, m'a-t-on dit? Oui, alors j'ai photographié Niafra, Massimo Gargia, Daniel Auteuil, également, Josiane Balasco, Corneille. Extraordinaire. Oui, il n'y a que des célébrités. Finalement, les célébrités ont vu leur ami ce soir. Je pense qu'ils m'ont vu ce soir et qui vont aimer l'émission, parce que je leur parle de l'émission C'est vous la star aussi. Alors justement, on va parler de cette émission C'est vous la star, parce qu'on savait que tu avais un concept pour les téléspectateurs qui était intéressant, puisque ce concept, donc c'était la photo C'est vous la star. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, tu te lances dans une nouvelle émission. Oui, alors si je me lance dans cette émission, il y a un coupable. C'est mon ami Renaud Duval, qui... T'as pas choisi le plus sympa, Renaud. Parce qu'il est chiant. Hein. Il est chiant. Mais quel bonheur de participer à ce projet qui, d'une part, est celui quand même d'une carrière extraordinaire. Tu photographes de Johnny Hallyday, plus de 20 000 photos. C'est Jérôme. On peut citer mais bon nombre de célébrités qui sont passées au travers de ton objectif. Oui, tout à fait. Johnny, ça a été 30 ans de complicité sur le plateau de télévision, concerts, tournées. Une vingtaine de tes photos sur différentes stars. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors, c'est surtout Universal qui me prend régulièrement des photos de Johnny, car ils ont fait toute une série pour les livrets qui sont vendus dans les kiosques journaux. J'ai fait C'est Jérôme dernièrement, là on a fait aussi Hervé Villard, et en projet, je ne devrais pas le dire, Michel Sardou, mais c'est en instant. Un très très beau projet en plus, Alain. Oui, c'est un très beau projet qui demande quand même du choix, parce qu'il faut trouver le bon cliché qui va... Tu n'en manques pas pourtant dans tes archives de choix, parce que beaucoup de photos, ce que vous ne savez pas, sont dans ces archives. Oui, c'est vrai, mais quand même, quand tu donnes à peu près 200 diapos sur une année de Michel Sardou, il faut qu'il trouve vraiment le cliché qui va convenir, parce qu'ils veulent faire le même concept, je pense, que pour Johnny. Voilà, c'est surtout ça. Mais alors, cette année, finalement, c'est ton année, Alain, parce que si on regarde, tu as tourné donc, dans Trouve la force, donc un premier pilote, court-métrage, qui est un court-métrage qui te tenait à cœur, puisque c'est aussi pour une cause pour les femmes battues. Donc, tu es très attaché déjà aux causes et très présent, parce qu'on t'a vu aussi dans France Star, on t'a vu dans beaucoup d'endroits et de lieux, et finalement tu réponds toujours présent. Oui, parce que les causes, moi, déjà les enfants, je les aime, les femmes aussi, je les adore, et donc je devais faire quelque chose. Toujours, mon ami Renaud m'a poussé à participer dans ce film magnifique.